terme générique de loi définit un ensemble d'interdictions et de contraintes s'imposant à chaque citoyen par rapport à la liberté qu'il aurait d'agir selon son bon plaisir. Et c'est précisément le rôle d'une constitution de préciser le plus clairement possible ses limites et de les justifier par des principes équitables. Si nous nous référons à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est la notion de nuisance à autrui qui fixe cette limite. Autrement dit, la liberté d'un individu peut s'exercer sans limitation jusqu'à ce que l'usage de cette liberté génère une nuisance envers autrui. La clé de voûte de tout le dispositif de restriction de la liberté individuelle repose donc sur ce fameux concept de nuisance qui, malheureusement, n'est pas défini dans la Constitution actuelle. Bien plus, la Constitution laisse le soin à la loi de définir ce concept dans le détail, ce qui revient à dire que la nuisance pourrait signifier des circonstances diverses et variées, changeantes au fil du temps, des modes de pensée, des majorités parlementaires ou des toccades préfectorales. Nous avons considéré que sur un sujet aussi important que la restriction de la liberté, il convenait qu'un principe clair soit affirmé dans la Constitution, ce qui permettrait de déterminer avec précision et sans ambiguïté les actions pouvant être considérées comme une nuisance à autrui et celles ne le pouvant pas. Cette position signifie clairement un rejet du système actuel permettant de légiférer en dehors de tout principe et de faire varier la notion de nuisance en fonction d'une majorité temporaire. Nous considérons que cette absence de définition générique de la nuisance est la faille principale de la Constitution actuelle. Mais nous pensons également que cette faille est instituée délibérément afin de rendre possible une éventuelle dérive autoritaire et liberticide en cas de difficultés ponctuelles rencontrées par l'oligarchie régnante. Faute d'être reliée à un principe clair, la notion de nuisance recouvre actuellement un éventail très large d'actions humaines, à tel point que n'importe quelle action peut être déclarée nuisible pour peu qu'un lobby catégoriel suffisamment puissant puisse influer sur le législateur afin qu'il établisse une loi la réprimant. Afin de pallier définitivement cette dérive arbitraire, nous considérons que seule la nuisance objectivement mesurable et constitutive d'un lien direct entre l'action et sa supposée conséquence doit être prise en compte. Cette nuisance constatée doit faire apparaître un dégât objectif se concrétisant par une diminution d'un patrimoine physique ou matériel et pouvant être évalué ou chiffré à l'aide d'un outil de mesure disponible en l'état actuel de la connaissance et de la science humaine. A contrario, la nuisance dite subjective, qui désigne le ressenti négatif d'une personne donnée soumise à tel ou tel stimulus extérieur, ne sera pas prise en compte pour son manque de preuves objectives. De même, la nuisance dite par destination, qui désigne un comportement suspecté de pouvoir générer indirectement une nuisance, en se fondant sur des données statistiques plus ou moins aléatoires, des études peu ou prou scientifiques, ou plus généralement sur une opinion globale véhiculée par l'idéologie dominante, sera considérée comme insuffisamment vérifiée pour être punissable. Dans la Constitution nouvelle, la loi ne peut limiter la liberté individuelle que lorsque l'exercice de cette liberté crée directement une nuisance objectivement mesurable
et constatable envers autrui. En conséquence, toute action ne créant pas de nuisance objectivement mesurable et constatable ne peut être interdite, ni réprimée, ni punie. C'est le deuxième point de rupture avec le système actuel.